Bonjour à tous, Tanya du 12 Shvat Shana Pshuta. Un est simple. Donc, jusqu'à présent, nous avons expliqué comment la mitzvah sont les membres du roi, unis complètement avec Dieu. Une fois qu'on a compris la mitzvah, on va voir concernant la Torah. Seulement, la pensée, la réflexion dans des paroles de Torah qui sont dans le cerveau. Et cette force de parole, des mots de Torah qui sont dans la bouche, qui sont les vêtements profonds de l'âme divine. Plus forte raison, l'âme divine elle-même, qui est habillée en ils sont tous unis vraiment, une unité complète par la volonté suprême. Pas seulement une charrette. C'est-à-dire que la pensée et la parole dans les mots de Torah, qui sont les vêtements de l'âme, marshava idibour, pensée et parole, et ainsi que l'âme divine elle-même, qui s'habille justement dans cette pensée, dans cette parole, leur unité avec Dieu par l'étude de la Torah est encore plus forte que la mitzvah. La mitzvah sont les membres du roi. Donc les membres, c'est-à-dire, c'est d'une certaine manière séparé. C'est le moyen pour pouvoir arriver à accomplir la volonté suprême. Par contre, ici, c'est complètement uni avec Dieu. Quand on fait la mitzvah, l'homme va accomplir la volonté divine, mais c'est-à-dire, c'est le membre, ici, qui va accomplir la volonté de l'âme. Mais ce n'est pas que le membre lui-même est la volonté de l'âme. C'est-à-dire, il y a quelque chose à appliquer, un désir. Maintenant, pour arriver à ce désir, il faut passer par l'intermédiaire du membre. Alors que l'étude de la Torah, c'est différent. L'étude de la Torah est différente du fait que la pensée, la parole, dans les mots de Torah, c'est là la volonté divine. C'est de penser et de parler ces mots de Torah. Car la volonté divine, ces mots, cette parole de halacha même, auquel il réfléchit, il parle. Toutes les halachot sont des détails de ces lumières qu'on fait descendre profondes, et de la volonté divine elle-même. Ainsi monter dans la volonté divine. Chez Davar Zemutar, au Kacher, que cette chose est permise ou Kacher. Au Patour, ou exempto, Zaka, ou méritant, on relève ou le contraire. Et ainsi, toutes les lettres qui forment la Torah. C'est ce qui découle de sa volonté, de sa sagesse, qui est uni avec l'infini de Dieu, béni soit-il. Dans l'unité absolue. Car c'est lui la connaissance, c'est lui qui connaît, etc. C'est-à-dire que cette halakha, comment cette halakha a été tranchée et fixée, c'est là la volonté divine. Et la sagesse de la Torah, c'est la sagesse divine. Car Dieu et sa Torah forment qu'une seule chose. Donc quand j'étudie la Torah, j'étudie tout simplement, j'applique et j'accomplis la volonté divine, et je me lie avec la sagesse divine, et lui et sa sagesse forment qu'une seule chose. C'est ce qui est écrit dans Raïta v'kuchabrichu kulachad, qu'Akadosh Baruch Hu et sa Torah, c'est qu'une seule chose. Pas des membres uniquement comme la mitzvah. C'est-à-dire que quand l'homme va accomplir la mitzvah, quand il accomplit la volonté divine, il le fait parce qu'ainsi Dieu a demandé. Donc cette action est annulée à la volonté divine. Ce membre qui va agir est annulé comme une charrette par rapport à son conducteur, comme expliqué précédemment. Là, ici, dans l'étude de la Torah, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu lui-même quand il s'agit de réfléchir ou de parler un mot de Torah. Et cette halakha, quand c'est kasher, quand c'est autorisé, etc., c'est là la volonté divine. Maintenant, une fois que ça a été compris, cette halakha sur laquelle l'homme parle, c'est là la volonté divine. Maintenant, pourquoi précisément la parole
comme la pensée, eux aussi de l'homme, eux aussi sont liés et sont unis complètement avec Dieu. Et là, la Morazak, elle continue, la volonté suprême qui est unie avec l'infini, béni soit-il, dans l'unité absolue, où Begilou, il est gamré, complètement dévoilé, Velo behester panim klal uchlal, et sans aucun voile, benefesh eloki, dans l'âme divine, ou le vouché, mais ses vêtements profonds. Chez Marshav, Tavidibura, qui sont sa pensée, sa parole. Be'ot Asha, à ce moment, Shad Amosek Bidivri Torah, que l'homme s'occupe de ces paroles de Torah. Harei, donc, Gamanefesh ou le Vushailou, c'est aussi l'âme et ses vêtements, Miuchadim Mamash, sont unis réellement, Ve'ein Tov Baruch avec l'infini, béni soit-il. Bo'tasha Asmon Betachlit Yichud dans l'unité absolue. Ve'yichud ki Yichud, Iboru Marshavto Shel HaKadosh Baruch Hu, comme l'unité de sa parole et de sa pensée de Dieu, Be'maruto Vatzmuto Kanal, dans son essence, comme rappelé précédemment. Car rien n'est séparé, seulement par un voile, comme nous l'avons expliqué. C'est-à-dire que la parole et la pensée divine ne sont pas séparées de lui, comme expliqué dans le chapitre précédent. Ce n'est pas comme la pensée et la parole humaine. Et puisque la parole divine n'est pas séparée de lui, c'est une seule chose. Donc les mondes qui ont été créés, qui sont créés par la parole, qui veut dire un dévoilement de la lumière divine, ne sont pas séparés de Dieu, seulement par cette voile et par ce cache. Ce voile et ce cache qui est réellement un effet pour que l'homme puisse servir Dieu, pour qu'il puisse avoir son libre arbitre. Ça veut dire que l'homme ressent que le monde est séparé de Dieu. Que l'homme voit que le monde est séparé de Dieu. Mais quand il s'agit de l'étude de la Torah, où la Torah qu'il apprend, c'est la volonté divine elle-même. Là, ici, c'est complètement dévoilé. Il n'y a aucun cache, il n'y a aucun voile. Que quand il réfléchit à la parole divine, à la sagesse divine. Quand il parle de la sagesse divine. Donc ce n'est pas séparé de Dieu. Il n'y a aucune séparation. C'est la raison pour laquelle la pensée et la parole, où se trouve la volonté divine, qui est l'étude de la Torah, ne peuvent pas être séparées de la divinité. Mais réellement complètement unis avec lui. Veload et pas seulement, et la shiyichudam, que leur unité, ou bieter se'ed vieter az. C'est avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de puissance. Mais que l'unité de la lumière infinie, béni soit-il, dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire que l'unité commence unit l'âme et les vêtements avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, on l'étude de la Torah, et encore plus haut que l'unité de Dieu dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels. Pourquoi? La Morazakin explique. Mais achar, puisque chez Ratzon Ha'elyon, que cette volonté suprême, ou begilou imama, est réellement dévoilée, benefesh ou le vouchéa dans ses vêtements, et dans son âme et ses vêtements, Aos Kimatora qui étudie la Torah. Sharehu à Torah, parce que ça c'est la Torah elle-même. Vechol olamot elyonim, et tous les mondes supérieurs, mekablim chayutam meor vechayutanim shachme Torah, reçoivent leur vitalité, de la lumière et de la vitalité qui découle de la Torah. Qui est sa volonté, sa sagesse, béni soit-il, qui dit comme c'est écrit, Kulam bechorma asita, tu as tout fait avec la chorma, avec la sagesse. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu créa le monde par la sagesse. Et qu'est-ce que cette sagesse? C'est ce qui est au-dessus des mondes, puisque ça l'a créé. Et d'où les mondes, y compris les mondes spirituels, prennent leur vitalité. Dans tous les mondes, ne se dévoile la sagesse divine, car c'est au-dessus. Par contre, l'homme qui étudie, il est en train de s'unir avec la sagesse divine qui est au-dessus des mondes. Donc l'unité d'Akadosh Baruch Hu, avec cette personne qui étudie la Torah, est plus forte même que celle des mondes spirituels. Ve'imkein, si c'est ainsi, achorma shi'a Torah, la sagesse divine qui est la Torah, il est mal amikulam, elle est au-dessus de tout. Vehi retzono itbarach. Et c'est là la volonté, béni soit-il. Anikra qui est appelé Sovev Kol Almin, qui entoure les mondes. Ça reste qu'entouré puisque ça ne peut pas y pénétrer. C'est trop élevé. Shehi Prinat Ma Sheno Yachol Itlabesh Betoch Almin. C'est le niveau de ce qui ne peut pas s'habiller à l'intérieur des mondes. Rak Mechaye ou Meir le Mala, seulement fait vivre et éclaire d'en haut, Prinat Ma, de manière à ce qu'il entoure, puisque ça ne peut pas le pénétrer. Vehi amit la béchet, et c'est ce qu'il s'habille, benefesh ou le bouchéa, dans son âme et ses vêtements, beprinat gilou imamash, à un niveau de dévoilement réellement, quelque chose qui me devrait Torah quand on s'occupe de paroles de Torah. Va'afalgav, et même que des hulo chazir chulu, que lui ne voit pas, etc. C'est-à-dire que la volonté divine qui est la Torah, c'est ce qu'on appelle Sovev Kol Almin, ce qui entoure les mondes. Ça entoure parce que ça ne peut pas pénétrer. C'est trop élevé pour pénétrer le monde. Donc, c'est trop élevé pour s'habiller à l'intérieur des mondes.
Et au moment où on étudie la Torah, on s'unit avec cette lumière qui ne peut pas pénétrer l'intérieur des mondes. Ah, si la Torah est si élevée et ne peut pas s'habiller à l'intérieur des mondes, mais vient se dévoiler dans l'âme de l'homme qui est en train d'étudier la Torah, mais lui ne voit pas, il ne ressent pas. Il ne ressent pas cette unité de Dieu qu'il a au moment où il étudie. Mais son âme le ressent. Ou Mishum Achi, pour cela, Yacholisbol, il peut le supporter. Mishum Dolochazi, parce qu'il ne voit pas. Hachem, ce qui n'est pas le cas, Belionim dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire, pourquoi l'homme ne le voit pas, il ne le ressent pas, parce qu'il n'aurait pas pu supporter cette grande lumière. S'il le ressentait, il serait complètement annulé devant Dieu. Son existence ne serait plus. Dans les mondes supérieurs, chaque lumière divine qui brille est ressentie. Et si là-bas brille la volonté, cette volonté, béni soit-il, la créature, en ressentant cette grande lumière et cette grande force, ce serait également complètement annulé. Personne ne peut supporter ce niveau. C'est la raison pour laquelle ça reste quelque chose de sauvève, qui entoure, comme on l'a dit. Les prinat makif, ça ne pénètre pas à l'intérieur, du fait de sa puissance. Mais dans ce monde-là, ces choses-là existent. Elles sont là. Cette force, cette vitalité, la sagesse divine s'unit avec l'homme qui l'étudie. Donc pas comme dans les mondes que ça reste makif, ça entoure. C'est là, ça pénètre l'homme, ça pénètre la personne. Sauf qu'il ne le ressent pas. C'est la raison pour laquelle ça ne peut pas éclairer de manière dévoilée, c'est-à-dire que l'homme ne le ressent pas, mais ça ne veut pas dire que c'est pas présent. C'est là dans son âme, c'est là dans les vêtements de son âme. Au moment où il étudie la Torah, sa pensée, sa parole sont complètement unies avec Dieu. Mais lui ne peut pas le ressentir. Sinon, il n'aurait plus de libre arbitre. Sinon, son existence n'est plus. Donc Dieu a fait en sorte que c'est présent. Ça le pénètre, ça l'intègre. Mais il ne ressent pas. Bonne journée à vous.